toutes et à tous, bonjour Jocelyn. Bonjour Adriana. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Prends le micro, une émission qui vous est présentée par Print. Nous avons interviewé 4 jeunes, 4 lycéens que Jocelyn va vous présenter tout de suite. Oui, justement, merci Adriana, je prends le micro. Cette semaine nous avons rencontré Marie en terminale ES, Mathilde en terminale ES également, Jade en terminale L et Martin en terminale ES, et nous les rencontrons tout de suite. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Je m'appelle Jeanne Merouet, je suis en terminale L, c'est-à-dire littéraire, en section internationale. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis en terminale ES. Moi, je m'appelle Marie et je suis en terminale ES. Alors, est-ce que tu as entendu parler de la fuite des données de 500 000 utilisateurs sur Google+? Oui. Et est-ce que tu penses que tes données sont protégées sur Internet et est-ce que tu as peur justement de cette protection? Donc non, justement, je pense que mes données sont pas assez bien protégées. Rien que l'exemple, j'ai plein d'amis sur Facebook qui se font pirater. Et donc ça m'inquiète parce que je considère que mes données sont censées être protégées. Et je considère que les entreprises devraient lancer des politiques de protection des données qui sont beaucoup plus sérieuses et qui permettent de protéger les utilisateurs. Okay. Sur Google+, non, j'ai pas suivi. J'ai pas beaucoup suivi, mais j'en ai entendu parler. J'ai plus été concernée sur les fuites de données Facebook. Par exemple, mon compte a été piraté l'année dernière et mon père s'est fait retirer près de 500 € sur son compte bancaire à cause des fuites de données Facebook. Est-ce que du coup ça te fait peur pour la suite? T'as peur pour la protection de tes données ou pas? Ouais, maintenant je fais beaucoup plus attention à ce que je poste, même si je me dis ouais je peux le supprimer. C'est jamais supprimé, il suffit de taper votre pseudo sur Google et comme ça vous pouvez voir les photos qui passent sur vous sur internet. Même des photos qui datent, moi je me rappelle, j'ai des photos que j'ai postées en 5e, que j'ai retrouvées cette année, je fais quoi? J'avais supprimé ça, c'est quoi ces dossiers? Donc ouais, maintenant je fais super attention. À vrai dire, comme j'ai rien à cacher sur les réseaux, je sais que mes données sont pas protégées, mais comme personnellement j'ai rien à cacher, ça me pose pas plus de problème que ça. Après, par rapport à Google+, je n'utilisais pas du tout, comme plus personne je pense. Plus beaucoup de personnes utilisaient Google+, alors ça m'a pas trop touché. Est-ce que ça t'inquiète, tout ce qui se passe au Brésil, l'élection de tous les nationalistes un peu partout dans le pays, et notamment son score assez élevé? Est-ce que, plus globalement sur la situation du Brésil, est-ce que ça t'inquiète un peu toute la montée des nationalistes dans le monde? Alors si on parle du nationalisme dans le monde, ouais, ça m'inquiète vraiment beaucoup parce que c'est un retour en arrière. Je crois qu'on n'apprend pas de l'histoire alors qu'on devrait. Je pense que les gens qui votent pour eux ont un manque de culture et un manque d'histoire assez conséquent. Non mais clairement, parce que si on apprenait de nos erreurs, de ce qui s'est passé avant et il faut voir la réalité en face. Après, par rapport au Brésil, je peux comprendre, n'empêche, parce qu'ils ont vécu des années et des années de corruption intensive avec les scandales Petrobras et tout ça. C'est pas l'espoir, c'est juste un retour en arrière assez triste. Donc justement c'est assez inquiétant parce que les régimes totalitaires naissent des pays qui sont le plus en difficulté ou qui ont des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Et donc le fait que de plus en plus de pays ne sont pas pris en charge ou pas assez aidés par des pays développés qui ont un système très cadré entre guillemets, la montée du populisme c'est assez inquiétant parce que c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se développe et qui se répand dans le monde et même avec l'exemple des États-Unis, même si on ne peut pas dire que Donald Trump est un extrême, même si en tant que républicain, il y a des mesures qui sont très sévères, qui sont très dures, et la façon dont il les applique tend vers de l'extrémisme. Donc il faudrait que justement les nations qui sont beaucoup plus... Ils ont un régime très démocratique, qui au contraire qui ne tendent pas vers le totalitarisme, s'inquiètent et se penchent plus sur la question parce que ça pourrait se répandre et que les libertés de chacun sont de plus en plus réduites. Oui, et je trouve ça fou. Que là j'ai l'impression qu'on passe dans une époque où
les extrêmes politiques deviennent en fait le meilleur choix. Ça s'est démontré par Donald Trump, qui a quand même des manières assez radicales et très concentrées sur le protectionnisme américain. Et là on est dans une époque, dans une période où la xénophobie est de plus en plus forte, où c'est un peu chacun protège son pays, chacun a peur de l'autre, et je trouve ça dommage. Donc on est un melting pot. Est-ce que tu as suivi l'affaire Hallyday? Très rapidement. Enfin, je me suis pas trop intéressée parce que honnêtement, Johnny Hallyday, je m'en fiche. Ah d'accord. Et est-ce que du coup t'es pas au courant que Laetitia Hallyday, sa femme, est rentrée en France cette semaine pour promouvoir la sortie de l'album posthume Si, j'ai de appris Johnny? ça par contre. Enfin, dans les gros titres. Et à cette occasion, on voulait te demander qu'est-ce que tu penses de la polémique autour de l'héritage de Johnny Hallyday et est-ce que tu penses que ça a entaché sa réputation de chanteur? Le droit français dit que chaque enfant a un droit à une part d'héritage, donc je pense que Laetitia ne devrait pas interférer là-dedans. Et je pense que ça crée une polémique qui est un peu inutile parce qu'il faudrait séparer Johnny Hallyday, donc sa carrière, de son héritage qui en soi ne concerne pas la vie publique. Je trouve que c'est faire une polémique pour faire une polémique et ça n'a pas forcément d'intérêt de lancer cette info. Dernière question, est-ce que tu as suivi l'actu sur Johnny Hallyday? Non, pas du tout, parce que je trouve ça pas du tout intéressant. C'est juste pour moi des journalistes, c'est leur métier, mais bon, moi je trouve que c'est des journalistes il y a d'autres sujets beaucoup plus importants sur lesquels on pourrait discuter et graves, et on s'attarde sur des problèmes de succession et je trouve ça inutile. Ok, du coup, est-ce que pour toi ça a entaché la réputation du chanteur? Vu que déjà j'écoutais pas beaucoup, que j'aimais pas, c'est comme moi ça me fait vraiment penser à l'affaire Michael Jackson, tout ce qui s'est passé avec Michael Jackson après qu'il soit mort, plein de théories, plein d'histoires de famille, d'argent. Moi je trouve ça vraiment inutile quoi. L'affaire Johnny, au début c'était pas très étonnant, en même temps il y avait beaucoup d'argent, il y avait des conflits de base, ça se voyait, ça allait arriver pour l'héritage. Et est-ce que ça a entaché sa carrière et son image? Pas plus particulièrement, je pense que ça a surtout entaché sa femme, en tout cas Laetitia et ses enfants. Et le fait qu'il respecte pas trop la mémoire de leur père. Juste en un mot, est-ce que tu aurais zappé cette semaine dans l'actu? Est-ce que tu aurais coupé? Est-ce que l'actu tu n'aurais pas voulu entendre cette semaine? Oui, voilà, je pense que ce serait toutes les manifestations sur le travail, les manifestations sociales là, parce que ils ont fait beaucoup de bruit, alors que, à vrai dire, pas beaucoup de monde qui est dans la rue. Voilà. Est-ce que tu aurais zappé cette semaine? Je me suis pas vraiment penchée sur la question des lois sociales de Macron. Même si j'avais vu qu'il y avait des manifestations à ce propos, je ne me suis pas, étudiée. Tu l'as zappé? Oui, plus ou moins. Pas forcément cette semaine, mais ce qui concerne l'affaire Benalla avec Macron, tout ce qui est autour, comme quoi toutes les théories c'est son amant, ils ont des liaisons. Moi je trouve ça vraiment inutile. Il y a beaucoup de problèmes en France pour qu'on s'attarde forcément sur un problème qui relève de la vie privée du président et qu'on le juge pour ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas du tout. Et je trouve ça... Moi je trouve que c'est dommage de s'attarder sur des petits détails alors qu'il y a des problèmes en France qu'on met sous le tapis et qu'on préfère s'occuper des affaires un peu quoi. Coup de cœur de la semaine? Et mon coup de cœur de la semaine... c'est la sortie du film de Lady Gaga avec Bradley Cooper, A Star is Born. Donc mon coup de cœur de la semaine, c'est le fait qu'il n'y ait pas OIV cette semaine. C'est extrêmement plaisant, sachant nos horaires, voilà. Quel est ton coup de cœur de la semaine? Ce qui t'a fait plaisir cette semaine? Ce qui m'a fait plaisir cette semaine, je crois que c'est un film qui m'a fait juste trop rire, mais il est extrêmement con quoi. Faut pas se dire ouais je vais réfléchir. C'est Le Paquet. C'est genre des potes qui partent en voyage, faire du camping, il arrive que des merdes et il arrive que des mésaventures. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que je m'imagine toujours dire ça avec des amis. Oh là là. Merci! De rien. D'accord, merci beaucoup. Bon,
rencontré 4 jeunes dont Jocelyn va vous parler. Oui, alors cette semaine, Adriana, je prends le micro. Justement, nous avons rencontré. Ça pas du tout. Mais si, mais bien sûr que si. C'est pas grave, c'est pas grave. Merde, putain, je sais plus. Mais plus avec l'affaire Facebook. Par exemple, je me suis fait pirater mon compte Facebook, je crois que c'était l'année dernière. Et ça... Ah, vous êtes sérieux là? J'étais en train de faire un truc quand même bien là. Allez,